Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, Dieu est Dieu. Oh, quel bon créateur. Voyez-vous. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à notre troisième émission qui est intitulée Verset à la loupe. Alors aujourd'hui, nous allons étudier un verset particulier et ce verset se trouve à nouveau dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, le verset 33, si je ne m'en abuse. Laissez-moi vérifier, c'est bien cela. Alors nous allons lire le texte et entrer dans le vif du sujet. Restez connectés car nous vous réservons encore des profondeurs de la part du Saint-Esprit. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Telles sont les paroles de notre Seigneur Jésus qui donnait une parabole qui est assez profonde. Et ce jour, nous voulons donc analyser à la loupe ce verset qui résume une parabole de notre Seigneur pour comprendre les profondeurs. Alors, nous voulons donc en ce jour d'abord vous partager le contexte. Ici, Jésus est en train d'enseigner sur le royaume. Nous rappelons que le message principal de notre Seigneur Jésus était sur le royaume. Jésus enseignait sur le royaume. Il y a la personne de Jésus que nous enseignons, il y a les œuvres de Jésus que nous enseignons, mais le message que Jésus enseignait est le message du royaume. Il est très important à le noter. Alors, dans cette parabole, Jésus parle de 2 symboles très importants. Premièrement, il nous parle du levain et ensuite il nous parle de la farine. Et dans cette expérience que la femme mène, Jésus nous fait savoir que la femme, après avoir pris une mesure de levain dans 20 kilos de farine, la farine donc a été levée à la suite donc de cette expérience chimique. Nous allons donc étudier donc les symboles de ce verset. Je vais parler du levain et de la farine. Nous allons parler de la notion que Jésus développe dans ce verset. Et enfin, nous allons donc analyser à la loupe les caractéristiques de cette belle expérience qui est remplie de la sagesse de Dieu. D'abord, parlons de la notion. Ici, la notion que Jésus développe, c'est la notion de l'influence du royaume dans le monde. Notez bien cela. Il parle du processus de l'influence du royaume sur le monde. Quels sont donc les symboles qu'il utilise pour nous enseigner à ce sujet? Jésus prend d'abord le levain. Et ici, il compare le levain au royaume. Qui est le levain? Donc, le levain représente le royaume. Et le royaume est porté par tout enfant de Dieu. Nous sommes les dépositaires du royaume. Donc, en d'autres termes, le levain symbolise l'enfant de Dieu. Mais je veux apporter un éclairage pour ceux qui aiment la parole, vont se poser la même question que moi certainement. Mais le levain a été mentionné dans la Bible comme un aliment corrupteur. C'est pourquoi, lorsque au temps de l'Égypte, où le peuple d'Israël devait préparer la Pâque, Dieu a interdit donc au peuple d'Israël de mélanger le pain avec du levain. Le pain de la Pâque ne devait pas se mélanger avec du levain. Ce qui voudrait dire que cet aliment-là est donc un aliment qui allait corrompre le pain de la Pâque. Et plus tard dans le Nouveau Testament, Jésus encore interpelle ses disciples en les interdisant de goûter au levain des pharisiens.
Ici, au travers du levain des pharisiens, Jésus est en train d'identifier le levain à l'enseignement des pharisiens. Donc, il interdisait les disciples donc de prendre part à cet enseignement parce que cet enseignement représentait un danger pour leur foi. Et puis, dans ce verset, Jésus maintenant dit que ce même levain qui a été critiqué par la Bible est identifié au royaume. Contradiction ou non? Aucune contradiction, mais il y a une profondeur que nous allons vous partager. Ensuite, il y a la farine. Que symbolise la farine? La farine, c'est le monde. Donc ici, Jésus, comme nous l'avons dit dans la notion, il parle donc de l'impact du levain, donc qui est le royaume, sur le monde qui est symbolisé par la farine. Analysons maintenant les caractéristiques de cette expérience, ou du moins les caractéristiques du levain pour comprendre toute la sagesse de Dieu dans cette parabole. D'abord, ce qu'il faut noter, le levain est comme le grain de sable. Non, il est tout petit. C'est pourquoi vous verrez que Dieu n'enverra jamais dans un environnement une majorité de chrétiens. Les chrétiens se retrouveront toujours en minorité dans des environnements où Dieu veut apporter son influence. Cela n'est pas fortuit, cela est biblique, cela est un principe divin. Parce que Dieu croit en la capacité de chaque croyant. Donc il n'a pas besoin d'une multitude de croyants dans une entreprise pour apporter de l'impact. Mais une minorité, 1/100 de chrétiens peut apporter un impact sur de milliers de personnes. Deuxième caractéristique donc que nous voulons relever aussi sur le levain, c'est que le levain n'est pas intimidé par la farine. Malgré la petitesse du levain, si je peux m'exprimer ainsi, il n'est pas intimidé par la farine. Donc l'enfant de Dieu qui est envoyé aussi dans un environnement hostile ne doit pas être intimidé par le monde ou par les personnes qu'il trouvera sur sa terre. Car il y a quelque chose en lui qui doit lui donner cette assurance qu'il peut apporter de l'influence et de l'impact. C'est plutôt le monde qui doit avoir peur du royaume qui est transporté par tout enfant de Dieu. Troisième caractéristique sur le levain que nous voulons relever, c'est que le levain s'active sous la chaleur et la pression. Vous verrez que le levain ne peut pas se déployer sans qu'il y ait pression. Pour ceux qui connaissent un peu le processus de préparation des aliments que nous appelons chez nous ici la galette, fait à base de farine, il y a cette étape où les femmes, lorsque elles prennent la farine pour la mélanger avec le levain, il y a une phase où on bat la farine afin de créer une pression, une pâte homogène pour laisser le levain maintenant continuer son processus d'influence. Et c'est pareil, il faut une pression. Or, aujourd'hui, nous voyons que les croyants ont peur de la pression. Lorsqu'un chrétien se trouve dans un environnement où il subit une pression, tout de suite, son réflexe est de quitter l'environnement. Cela est anti-royaume. C'est la pression qui crée le déploiement du royaume. Et je vais donner un dernier cas. Aujourd'hui, on parle de Burida qui veut faire payer des impôts ou des taxes aux églises. Et je vois l'acharnement de l'église. Mais je veux simplement vous laisser cette vérité. C'est la pression qui permettra à l'église de se déployer. Sans pression, l'église ne peut se déployer. Et nous voyons encore cet exemple dans le livre des Actes des Apôtres. C'est la persécution qui a permis donc aux apôtres de pouvoir sortir de Jérusalem et d'aller à Samarie et partout dans le monde afin qu'aujourd'hui nous recevions l'évangile. La caractéristique que nous voulons relever, c'est que le levain infeste toute la pâte. Il influence toute la pâte. La Bible dit que la pâte s'est levée. Et c'est le cas aussi de tout enfant de Dieu qui transporte le royaume. Nous devons impacter tout le monde entier. Dieu veut qu'il y ait des croyants qui sont dans la politique. Dieu veut qu'il y ait des croyants dans la santé. Dieu veut qu'il y ait des croyants dans d'autres sphères en fait. Je veux dire le cinéma, les arts, le sport. Partout nous devons être présents
afin d'apporter une influence maximale dans ce monde ici-bas. Cela est très important. L'élément que nous voulons relever comme caractéristique du levain, c'est que le levain travaille silencieusement. Retenez cela. Il ne fait pas de bruit, mais c'est par ses œuvres. Mais aujourd'hui, nous constatons que l'Église évangélique a ce mauvais témoignage de se faire remarquer par son bruit. Je ne dis pas qu'il n'est pas mauvais d'adorer le Seigneur, mais la meilleure manière d'infecter le monde, d'influencer le monde, nous devons travailler silencieusement. Observez un peu de loin nos cousins. Ils ne font pas des grandes croisades, mais pourtant, ils sont, je veux dire, ce groupe religieux qui croit ici dans notre pays et partout dans le monde. Nous observons une croissance mesurable et développée donc de leur communauté. Mais pourtant, ils sont silencieux. Et nous devons comprendre que ce principe est biblique. L'autre caractéristique, et qui sera donc l'avant-dernière, c'est que bien qu'on ne voit pas le levain, nous voyons ses œuvres. Le levain n'est pas visible dans la farine, mais pourtant la farine se lève par son impact. Nos œuvres doivent parler, nos œuvres doivent parler au travers de l'action que nous portons dans la société, dans la politique. Les politiciens doivent pouvoir devenir intègres. Au travers de nos actions dans la santé, il doit avoir plus de droit à la vie. Au travers de nos actions dans l'éducation, il doit avoir un niveau d'éducation qui soit relevé. Au travers de nos actions dans l'économie, il doit avoir de la stabilité. Là où le royaume est apporté, nous devons voir les œuvres. Nous devons voir des maris fidèles. Nous devons voir des jeunes filles qui se gardent jusqu'au mariage. Nous devons voir des enfants qui se réconcilient avec leur père. Cela est très important. Et enfin, le levain est inutile dans le sachet. Cela est très important. Si vous êtes dans un sachet, vous êtes inutile. De quoi nous voulons parler? Passer tout son temps entre quatre murs de l'église ne nous rend pas productifs. Dieu nous veut dans le monde pour être utilisés. Alors, ne soyons pas des levains qui sont gardés dans les sachets et qui n'ont pas d'utilité, mais soyons une saveur pour le monde. Soyons des instruments qui apportent un impact positif, mesurable et considérable dans le monde, afin que le monde expérimente la paix, la joie et la justice. Que Dieu bénisse vos vies et à la prochaine émission. Shalom.